La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. On voit un peu moins le soleil ces temps-ci, on ressent peut-être la fatigue par rapport à ça. Et Isabelle, tu as des choses à nous suggérer concernant la fatigue. Oui, bien, il y a plein de produits en pharmacie qui peuvent nous aider à camoufler notre fatigue. C'est sûr qu'à la base, il faut aller chercher la cause de la fatigue. Est-ce que tu as une petite idée de ce qui pourrait causer de la fatigue? Oui, quand on dort pas assez longtemps à cause que le bébé il se réveille de bonne heure. Oui, en effet, le manque de sommeil peut causer de la fatigue. Il peut avoir aussi le stress, très populaire là, de nos jours. Il y a plusieurs choses aussi qui peuvent causer de la fatigue, entre autres si on manque de certaines vitamines, comme on a discuté la semaine dernière, entre autres le fer qui peut causer de l'anémie. Donc un manque de fer, c'est de l'anémie, ça peut donner de la fatigue, un problème de glande thyroïde, une mauvaise alimentation, pas faire assez d'exercice. Donc il y a beaucoup de causes qui peuvent faire qu'on est fatigué. La semaine passée, justement, pas la semaine passée, mais dans la dernière chronique, tu as parlé de multivitamines. Tout ça, c'est une bonne façon aussi de s'aider là-dedans. Oui, c'est sûr que c'est une bonne façon. C'est sûr que moi, je préfère aller jouer sur la cause que de patcher le bobo avec un médicament, finalement. Donc, si on dort moins bien, c'est important d'essayer tous les petits trucs maison qui pourraient nous aider à dormir, exemple. Mais quand on réussit pas, on a fait le tour, c'est ça exactement, on réussit pas, on se retourne vers qu'est-ce qu'on a de disponible en pharmacie. Qu'est-ce que tu suggères? À la base, je pose une première question à mon patient. Préférez-vous en liquide ou en comprimé? Parce qu'on s'entend que si je dirige directement avec les ampoules puis que la personne, elle trouve que c'est dégueulasse, que ça goûte pas bon, elle le prendra pas puis elle sera pas contente de son choix. Parce que moi, je l'ai déjà essayé, les ampoules. Là, je mettais ça dans mon jus d'orange, puis juste à voir la couleur que ça donnait pas le goût d'en boire. Exactement. C'était mauvais un peu. L'avantage, par contre, des ampoules, c'est que c'est en liquide, donc il y a une absorption plus rapide au niveau du corps, donc on a un effet bénéfique plus rapide. OK, la digestion est plus rapide, donc ça... Ça s'absorbe mieux, c'est ça, au niveau du corps, donc il y a un effet plus rapide. Donc ça serait pas mal ça au niveau de l'avantage d'y aller vers les ampoules versus les comprimés. Et vers les ampoules ou le liquide, on a plusieurs alternatives de disponibles. Energix, Wical Énergie, on a du liquide aussi. Il y a plusieurs contre-indications à faire attention avec ça, entre autres à cause du ginseng qui se trouve à l'intérieur des ampoules. OK, ça peut causer des effets étranges ou... Pas des effets étranges, mais des effets cardiaques. Dans le fond, le ginseng, c'est un stimulant, d'où l'effet booster un petit peu qu'on retrouve au niveau des multivitamines. Donc, le ginseng ne serait pas à prendre chez les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Il faudrait faire attention chez les diabétiques aussi avec des liquides, des choses comme ça. Donc, dès qu'on a des problèmes palpitations, pas juste chez les personnes âgées, parce qu'on s'entend qu'il y a des jeunes qui ont de temps en temps des problèmes, il ne faut pas se retourner vers quelque chose à base de ginseng. Puis il est tout indiqué au niveau des formulations, si ça en contient ou non. Bien, par rapport à ça, ça me fait penser, est-ce que pour la prise justement, pour quand on le prend, est-ce que c'est important de le prendre avant ou après, des fois, un entraînement? Je veux dire, ou c'est-tu risqué de le prendre après un entraînement ou avant? Ou... Ça serait pas risqué. Non, par contre, on suggère souvent le matin au déjeuner, justement dans notre jus d'orange. Là, comme ça stimule, ça nous donne un petit regain d'énergie pour la journée. Si on le prend trop tard, mais ça pourrait, entre autres, nous empêcher de dormir et causer la fatigue pour le lendemain matin. Donc, c'est ça à faire attention. Dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de produits aussi, puis il y en a à faire attention. En effet, ben oui, exemple, ça c'est un autre liquide qu'on peut retrouver en pharmacie, là, comme plus supplément alimentaire, comme remplacement de collation chez les gens qui ne mangent pas beaucoup. Boost, les gens pensent que ça va booster leur système. Oui et non, ça donne les vitamines, les minéraux qu'on manque parce qu'on ne mange pas assez, mais ça ne va pas nécessairement nous donner un petit boost là, comme si on venait de prendre un café. Donc, il ne faut pas confondre boost avec booster le système. C'est ça, il ne faut pas se fier au nom là, du produit. C'est ça, en effet. Puis il y a une autre chose aussi, le Wake Up. Oui, bien, c'est pas une bonne affaire. Caféine, hein, c'est sûr que c'est stimulant. On prend tout le temps notre petit café le matin pour nous faire bien débuter notre journée parce qu'on aime le goût ou parce qu'on aime l'effet que ça donne, l'effet stimulant. C'est sûr que la caféine, en général, on recommande 250 mg de caféine par jour. Ça, c'est à peu près 2-3 cafés par jour maximum. Si on en prend trop, ça va diminuer nos performances, on va avoir des maux de tête, des nausées. Donc, si on donne un comprimé en plus, bien, ça peut donner des effets néfastes. Ça a un effet de up et ça fait un down rapide, donc ça va plus camoufler. Donc, les wake-up, ça sera à faire attention. Encore là, problème cardiaque, si on en prend trop, il faut faire attention aussi. As-tu d'autres options à part du liquide qui peuvent m'aider? Oui, il y a plusieurs choses. Souvent, on associe la vitamine B à la vitamine qui donne l'énergie. Donc, un complexe B peut faire l'affaire. Donc, il y a plusieurs sortes dans plusieurs marques où on peut les retrouver.
On a aussi des multivitamines qui contiennent en plus d'un peu plus de B, du ginseng. Donc, Centrum Performance, entre autres, on peut retrouver du ginseng à l'intérieur de ça. Donc, ça peut être une multivitamine qui peut nous donner qu'est-ce qu'on manque en plus d'énergiser. Okay. On retrouve aussi, exemple, des stress tables. On pense toujours que c'est pour le stress, mais en tant que tel, c'est un complexe B qui est à l'intérieur avec un petit peu plus de fer pour redonner de l'énergie. Donc, avec fer, sans fer, on peut regarder tout ça en posant beaucoup de questions avec le pharmacien. Parfait. Et il y a du nouveau dans ta chronique qui s'en vient? Oui, bien, on commence ça aujourd'hui. C'est un concours, une promotion pour les gens qui nous écoutent à la maison. Dans le fond, le but du défi, finalement, c'est d'aller se faire photographier en pharmacie avec un des produits qui va avoir paru dans la chronique. Okay. Vous envoyez ça sur notre page Facebook Uniprix Sainte-Marie et vous courez la chance de gagner, parmi tous ceux qui vont participer à un tirage au sort, vous avez la chance de gagner une carte cadeau à la pharmacie Uniprix. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant. Puis pour la prochaine chronique, tu nous parles de quoi? Prochaine chronique, on va planifier la grossesse. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut regarder avant de tomber enceinte. Puis justement, j'inviterai à la maison les mamans, tous ceux qui ont un petit bébé, etc. On a une super journée à la pharmacie, une journée au profit de Téléthon Enfant Soleil le mardi 21 octobre. On va avoir la participation d'Alain Dumas qui va être là et différents représentants de la région. Donc c'est mardi le 21 octobre, on invite tout le monde à la maison. Parfait, merci beaucoup. Merci. Et on regarde le Vox Pop. Bonjour Isabelle, si j'ai une baisse de sucre, qu'est-ce que je dois faire? Donc, si vous avez une baisse de sucre, ce qui est de l'hypoglycémie, vous pouvez avoir en main, exemple, 3 petits sachets de sucre, une cuillère à soupe de miel, de la confiture pour que le taux de sang, le taux de glucides remonte dans votre sang. Donc, il faut environ 15 grammes de glucides. Vous pouvez aussi les retrouver dans les Dex 4 qu'on retrouve en pharmacie. N'hésitez pas à venir consulter votre pharmacien de famille. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.